Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commander. Je suis Ragun et cette semaine on part sur Capenna, le nouveau plan proposé par Wizards qui nous renvoie au temps de la prohibition américaine. Cette semaine on va voir ensemble les cartes qui m'ont le plus marqué pour le Commander et je vous propose qu'on débute cette série de vidéos par les communes et peu communes de l'extension, les rues de la nouvelle Capenna. Alcool, drogue, mafia, la nouvelle Capenna nous plonge dans un univers digne d'Al Capone, avec son ambiance très sombre et son style art déco. Certaines images nous rappellent la série Batman de Tim Burton, ou même le générique du dessin animé des années 90. Que dire de l'extension? Son power level est assez élevé. On avait déjà eu cette bonne surprise avec Kamigawa, la dynastie Néon, mais là encore Wizards nous fournit pas mal de bons cartons à tous les étages. Beaucoup de sorts de gestion, comme on le verra dans cette vidéo, mais aussi des généraux qui arrivent en grande quantité et tous sont très loin d'être des cale-portes, comme on peut le voir souvent à chaque sortie d'extension. Si ces vidéos vous plaisent et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube en n'oubliant pas d'activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Vous pouvez également follow notre Twitch pour nous retrouver en live tous les jeudis soirs autour d'une table de Commander avec notre équipe et bien sûr nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ainsi que notre Discord où vous pourrez venir poser vos questions sur le Commander. On commence ce top avec la rassembleuse de rumeurs, stat correct qui va vous permettre de piocher une carte à chaque fois que deux créatures vont arriver en jeu chez vous à chaque tour. La carte est super cool, pas trop chère ni trop menaçante, elle restera assez longtemps sur le champ de bataille sans que vos adversaires ne s'en préoccupent. Carte idéale pour les jeux mono blancs qui peuvent avoir du mal à trouver des ressources pour repartir régulièrement. Je pense que la carte peut intégrer sans problème un jeu bicolore, un peu budget, ou un tribal elfe ou sorcier. Pour le bleu, j'ai choisi Ennemi Public, qui est une gestion bleue politique, je dirais. On va forcer les joueurs à aller attaquer l'un de nos adversaires, et si la créature enchantée meurt, on pioche une carte. J'aime beaucoup, ça peut nous sauver d'une situation inconfortable en fin de partie, ça peut nous remettre politiquement dans le jeu également, si on est un petit peu trop menacé. La carte propose pas mal de petites choses comme ça qui me donnent envie de jouer la carte dans des jeux sans trop prise de tête de mon côté, mais qui n'en sera pas de même pour mes adversaires. La carte, une offre qui ne se refuse pas, peut sembler assez faible vu comme ça. On donne quand même 2 mana à notre adversaire, et en général on ne veut jamais faire ça. Maintenant, imaginons que mon adversaire parte en combo, qu'il a son mana infini, et qu'il s'apprête à lancer une boule de feu pour détruire toute la table. Eh ben c'est pas 2 mana de plus qui vont lui changer grand chose. Alors que de mon côté, je survis et je peux partir à mon tour en combo pour m'assurer la victoire. Je vois très bien la carte en CEDH ou en high power level justement. Des environnements où ce n'est pas forcément la quantité qui compte, mais le timing du lancement des sorts. Wizards nous régale encore une fois avec un contre peu cher et qui peut faire des miracles dans une partie de Commander. Mon coup de cœur du noir va au déchiqueteur du crépuscule. Grosse carte qui va faire des dégâts chez nos adversaires. Parfait pour mon deck Baltor qui va pouvoir réanimer sans contrainte de coups supplémentaires cette horreur et diminuer les boards, les mains et les points de vie de mes adversaires. La carte est très chère à jouer, donc soyez sûr d'avoir de quoi vous en défausser, sinon elle risque de rester longtemps dans votre main. Autre petite carte sympathique, simulez votre propre mort. Là encore, on retrouve le thème des trésors de la nouvelle Capenna dans cette carte toute simple et très souvent rééditée. Faire revenir pour 2 mana une créature en récupérant virtuellement un mana, ça paraît mieux que la plupart des cartes du même genre que l'on a déjà vu avant. Encore un coup de cœur pour cette extension, mais en rouge cette fois-ci, avec le grilleur de soirée fanfaron, mais également pour les doigts baladeurs. Le grilleur est un diable avec une capacité qui va pinguer chaque adversaire si des créatures arrivent en jeu chez moi. Parfait pour Zurzot, qui avait déjà exploré la plupart des créatures de ce genre, et là, Wizards en repropose une qui ne vient même pas d'Innistrad, c'est formidable. Pour les doigts baladeurs, je trouve que cette carte est fantastique. Elle ne coûte pas cher, elle fournit de l'évasion à une créature, elle donne un trésor si elle touche, et en prime, si on perd la créature, on pioche une carte. La carte est sublime, elle amène tellement de choses dans la partie que c'en est dingue. La moindre créature que vous allez enchanter va subir un boost énorme, et le rendement sera immédiat si vous touchez un adversaire dans le tour. Je ne l'aurais pas considéré au premier abord pour mon Zurzot, mais la capacité menace m'a fait changer d'avis, et c'est l'une des cartes que je vais essayer de récupérer à tout prix pour mon deck, et les futures bases rouges que je ferai. Pas grand chose pour le vert, mais je vois bien la connaissance de venin rentrer dans certains jeux voulant avoir le contact mortel sur leur créature, pour avoir un chemin bien dégagé vers la victoire. Ou encore, la plus recherchée, petite aura qui va booster une créature en flash, et qui, si ça ne suffisait pas à la préserver, nous permettra de récupérer 2 trésors. 2 cartes bien sympathiques, mais qui sont inférieurs à ceux que les autres couleurs nous ont déjà proposés précédemment. Le multicolore rattrape les choses avec le plan de relance qui va fournir du trésor en supplément de vos terrains avec le bonus non négligeable de les transformer en créatures si jamais le danger se fait sentir. L'ange de la métropole pour vos jeux compteurs ou marqueurs et qui va vous permettre de piocher allègrement.
3-1 pour 4, ce n'est pas trop dégueu non plus. La créature vole, ce qui est quand même bien pratique pour un ange, et vous permettra d'aller chercher les derniers points si jamais le sol est bloqué. Petit sort très intéressant également, la rancœur fatale, qui pourrait tout aussi bien être joué en duel commander, mais comme il y a marqué chaque adversaire, autant en parler là où ce sera le plus à même de fonctionner. Contre un permanent non terrain, on va forcer nos adversaires à sacrifier le même type, ce qui est assez punitif si par exemple vous jouez beaucoup de créatures et eux un petit peu moins. La carte nous fait piocher également en compensation de la carte sacrifiée, ce qui est assez pratique, il faut l'avouer. Surtout en rouge-noir où la pioche n'est pas le fort de cette association de couleurs. La carte est un petit peu chère à jouer également, je pense qu'on ne perd rien à la tester, et je pense que dans les jeux type Mardu ou June Sacrifice, ils seront très contents de l'avoir dans leurs 99 cartes. Autre carte pour les jeux Sacrifice, le Patron de la Forge. Un solide 3-4 pour 4 qui va coller 2 par tour à chaque fois que vous allez sacrifier une créature. Très solide comme carte, la défense de celle-ci va vous permettre de rester hors de portée de la plupart des sorts rouges, et même de bloquer lors des phases d'attaque. Et voilà, c'est terminé pour mon top des cartes communes et peu communes de l'extension, les rues de la Nouvelle Capenna. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur des cartes que j'aurais pu oublier, ça m'intéresse toujours d'avoir une autre vision du format et de l'intérêt des cartes pour celui-ci. On se retrouvera mercredi prochain pour la suite de ce top qui sera consacrée cette fois-ci aux rares et mythiques de l'extension. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye.